Bonjour, ici Anne-Marie Barrero. Je vais vous donner 6 conseils à suivre dès maintenant, à pratiquer dès maintenant pour motiver votre équipe de travail. Que votre équipe soit une équipe de 2 personnes, une petite équipe, 3, 4, 5 personnes, ou une équipe de 10, 12, 15 personnes. Ça va vous demander de travailler sur votre management, sur votre façon d'être, vis-à-vis de vos collaborateurs, de vos employés, de votre équipe. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que dans une équipe de travail, quand les personnes commencent à manquer, à s'absenter, qu'elles n'exécutent pas les consignes, c'est-à-dire que vous leur demandez de mettre le téléphone à l'entrée ou de ne pas s'en servir, elles ne le font pas, elles ne rendent pas les documents dans les délais, elles oublient, après les réunions que vous faites, elles oublient de faire les actions suite à ces réunions, elles rentrent inopinément dans votre bureau pour pouvoir vous parler de ce café X, Y ou Z, et vous ne savez plus comment faire, c'est-à-dire que vous êtes désemparé, hein, vous êtes le patron ou la patronne, vous êtes seul, souvent isolé, à devoir gérer tout à la fois parce que vous êtes patronne de PME ou de TPE. Donc en fait, moi je suis Anne-Marie Barrero et j'accompagne les équipes en communication depuis plus de 10 ans maintenant. Et je suis très contente justement de pouvoir les accompagner et de leur transférer des outils de communication, de compréhension. Parce que quand on comprend comment ça marche, vous savez que c'est mon credo, peut-être vous ne le savez pas, mais moi j'enseigne à comprendre la situation pour pouvoir trouver des bons leviers d'action et évidemment les solutions qui sont adaptées. Parce que vous pouvez mettre la solution X sur la situation Y, mais c'est la solution Y qu'il faudra sur la situation Y. Donc vous ne faites souvent, et ce que je vois, c'est qu'on ne fait souvent que poser un pansement sur une plaie, mais la plaie continue de saigner, c'est-à-dire que l'équipe va mal, l'entreprise va mal, en tout cas c'est compliqué, le climat de travail est assez délétère. Alors comment on fait pour remettre de l'ordre dans tout ça, pour rendre l'entreprise plus florissante, avec un chef d'entreprise plus épanoui, plus détendu, qui peut faire confiance à son équipe? Et comment on fait pour avoir une équipe qui est à ses côtés, sur laquelle on peut déléguer des choses, hein? Eh bien, on augmente son leadership, on travaille sa façon de relationner avec les autres. C'est vraiment une base et c'est ce que j'enseigne, hein, c'est comment le manager peut mettre du leadership dans son management. Alors, il ne suffit pas de travailler dans les grandes entreprises, c'est simplement que même si vous êtes manager de TPE, eh bien vous avez à mettre du leadership dans votre management, dans votre compétence à accompagner vos collaborateurs ou vos collaboratrices. Et quoi que vous faites avec eux, si vous voulez faire des entretiens d'évaluation, si vous voulez créer un nouveau projet, si vous voulez les amener à retravailler un projet, bref, peu importe l'idée ou la vision que vous avez de votre entreprise, si vous voulez amener votre équipe à son meilleur, vous avez à travailler sur votre leadership. L'équipe a aussi à travailler sur sa régulation, c'est-à-dire comment l'équipe fonctionne ensemble, hein. Ça, c'est un autre sujet qui n'est pas si éloigné, hein. Donc en fait, quand on veut améliorer sa performance tout en ayant un climat de travail agréable, eh bien, on apprend à motiver et fédérer son équipe. C'est pour ça que, à force de voir des managers qui avaient des difficultés à motiver leur équipe, j'en ai bâti un module, un MOOC, un module de formation que vous pouvez trouver dans la boutique. Je mettrai les références en bas de cette vidéo. Revenons-en à ces conseils pour motiver son équipe de travail. Eh bien, je parlais de leadership, c'est-à-dire de votre capacité à inspirer confiance en ces temps de crise notamment où vos équipes sont un peu angoissées ou ne savent pas trop ce qu'il va
devenir, ce qu'ils vont devenir ou ce que l'entreprise va devenir demain. Ces équipes-là peuvent être aussi découragées parce qu'il manque probablement de certains ingrédients dans votre leadership, hein. Donc, si elle est moins impliquée, eh bien vous, en tant que manager, en tant que responsable de l'équipe, vous avez à vous ouvrir à votre équipe avec empathie. Et c'est bien l'un des premiers conseils que je donnerai, parce que l'empathie, c'est cette capacité à s'ouvrir au monde de l'autre et à comprendre ce qu'il vit, hein. Nous avons la sympathie et nous avons l'empathie. L'empathie, c'est cette capacité à se mettre dans la peau de l'autre. Donc, la première des choses quand on est manager, c'est on doit être empathique, avoir une partie empathique, hein, sans être assistante sociale, là, parce que il y a des chefs d'entreprise qui me disent « Anne-Marie, je ne suis pas une assistante sociale, ni un psy ». Je suis d'accord, sauf que l'empathie, c'est quelque chose quand même qui est à mettre dans son leadership. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est de découvrir son charisme, c'est-à-dire de regarder comment vous parlez en public, comment vous parlez à votre équipe, quelle est votre posture, quelle est votre voix, quelle est votre marque personnelle en fait. C'est-à-dire qu'est-ce que vous donnez à voir de votre image à votre équipe. Pourquoi votre équipe a envie de vous suivre ou pas. Et en fait, ça serait intéressant là, et c'est intéressant là de voir. Donc, je vous invite à vous filmer quand vous parlez en public ou à vous regarder dans le miroir et voir si vous voyez des points à améliorer dans votre façon de faire. Troisième chose, c'est de retrouver la sincérité. Effectivement, nous sommes dans une crise de défiance. Les employés ne font plus confiance à leur patron. Alors, comment on fait pour motiver son équipe quand les équipes pensent que de toute façon, tout ce qu'on va leur dire, c'est de la langue de bois et c'est pour mieux les manipuler? Eh bien là, il va être question en tant que manager leader, ce que vous êtes, c'est de retrouver l'authenticité, c'est-à-dire de laisser tomber vos masques pour retrouver la sincérité et l'authenticité. Eh bien ça s'apprend. Ce qui se passe souvent, c'est que le manager leader, il a peur de perdre le contrôle, il a peur de perdre son rôle de manager s'il laisse tomber les masques. Or, je peux vous assurer que c'est tout le contraire qu'il va se produire, c'est-à-dire qu'en tant que manager, si vous tombez les masques, eh bien, vous allez au contraire créer une nouvelle dynamique dans la relation. Dans cette nouvelle dynamique, il s'agira de favoriser le dialogue, ce qui est mon conseil numéro 4 pour pouvoir donc motiver son équipe dès maintenant. Donc favoriser le dialogue, c'est augmenter son intelligence émotionnelle. On a tous entendu parler de l'intelligence émotionnelle, enfin je crois, en tout cas de l'intelligence du QI, du quotient intellectuel, mais aussi du QE, du quotient émotionnel, donc qui est une partie aussi de l'intelligence qui est à considérer. Et en ces temps justement de crise, c'est important là de rentrer en communication émotionnelle avec son ou ses employés, parce que rien ne se passe de toute façon comme vous l'avez prévu et vous avez les employés démotivés. Donc il va falloir savoir prendre la parole et savoir communiquer avec ses émotions sans entrer dans le pathos, c'est ce que je dis toujours à mes équipes, il n'est pas question de rentrer dans le pathos et de pleurnicher, mais il est juste question de parler des émotions, parce que si on est dans une équipe de travail et si on n'arrive pas à se booster, ça ne vient pas seulement d'un membre de l'équipe, mais ça vient aussi de son leader ou de son manager. Donc c'est pour ça que c'est important de réfléchir à ça. Le cinquième conseil, bien sûr, quand on est manager leader, c'est de rester zen et rassurant, même si la conjoncture n'est pas bonne, même si les chiffres ne sont pas bons. Rester zen, c'est réajuster son alignement et sa qualité de présence. Vous devez être présent, être solide pour que votre équipe puisse compter sur vous, calmer le jeu et rassurer. Une équipe rassurée, c'est une équipe qui va donner d'elle-même et qui va donc être beaucoup plus motivée.
enfin, le dernier conseil que je voudrais vous donner, c'est de savoir gérer les mouvements, c'est-à-dire tout ce qui est turnover, licenciement, quand les limites sont franchies, quand il faut faire des négociations, mais qu'elles s'enlisent. Donc, il y a des situations qui polluent littéralement le quotidien des équipes et le quotidien aussi du chef d'entreprise ou du manager. Surtout quand le dialogue n'est pas clair, surtout quand les équipes sont démotivées et qu'elles ne sont pas rassurées, et surtout quand le conflit est installé ou est en train de s'installer ou est là depuis longtemps. Et là, il va se créer un climat qui est très difficile. Donc, quand on est un manager leader, le conseil que je pourrais te donner, c'est de pouvoir repérer les signes avant-coureurs avant que l'on tombe là-dedans. Les signes avant-coureurs, c'est les signes de décrochage de votre équipe, et pouvoir les repérer, c'est savoir vous dire, je sens que quelque chose ne va pas, et écouter ce que vous ressentez. Le leader, il a une partie intuitive très développée. Si vous sentez que quelque chose ne va pas dans l'équipe, c'est que forcément, probablement même, vous avez raison. Donc c'est là-dessus qu'il est important de clarifier. Vous pouvez demander aussi à votre équipe de vous dire qu'est-ce qui ne va pas, mais si la relation n'est pas suffisamment bonne, l'équipe va vous dire non, non, tout va très bien. Donc, c'est important là de refaire un cadrage avec son équipe, de revoir certaines règles et de voir ensemble comment vous pouvez mieux fonctionner. Et bien ça s'apprend en posant un cadre bien spécifique avec des outils bien spécifiques à l'intérieur de ce cadre-là pour que votre équipe se sente rassurée. Et ensuite, c'est de savoir quels sont les principaux leviers de motivation, parce qu'il n'y a pas que l'argent. Bien sûr, l'argent c'est important pour les personnes, mais ce n'est pas que ça. Donc, quels sont les leviers de motivation pour pouvoir amener votre équipe d'un point A à un point B, en tout cas une équipe beaucoup plus investie, beaucoup plus motivée et donc beaucoup plus à vos côtés. Je parle de tout ça dans la formation qui s'appelle Motiver et fédérer son équipe, une formation MOOC que j'ai mis en ligne la semaine dernière sur la boutique après des centaines d'heures d'accompagnement auprès d'équipes. J'ai analysé et synthétiser tout ça pour le mettre dans cette formation. Donc d'ores et déjà, si vous êtes un manager de PME, un manager d'équipe, et que vous trouvez que votre équipe n'est pas motivée et vous ne savez pas comment la fédérer, je ne peux que vous inviter à acheter cette formation qui est disponible sur la boutique. Vous pouvez la regarder autant de fois que vous voulez, et là vous pouvez apprendre sur la motivation d'équipe et commencer petit à petit à mettre en place des nouvelles choses dans votre entreprise ou dans votre service. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous souhaite un bon apprentissage. À bientôt.